Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, il s'agit d'un colis contenant 3 decks légendaires 2. Donc je vais les ouvrir pour vous montrer un peu le contenu, si vous l'avez pas, si vous ne connaissez pas déjà, et voir je vais vous montrer ce que je vais faire avec. J'ai des idées de deck qui peuvent être sympathiques, vous allez voir. Des idées. Ça a déjà été fait, mais je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec ces packs x3 en fait. Donc, alors, voici comment elle se présente. Une très très belle. Voilà. C'est 3 packs. Voilà. Donc on va voir le premier. C'est toujours le même contenu. Ce qui va être intéressant, c'est de justement les avoir x3. Alors. À l'intérieur. Ça se présente comme ça. On a un sachet de promo. Attaque brûlante des ténèbres. Tac. Magie brûlante des ténèbres. Et surtout Âme éternelle qui est très bonne carte. Alors, on va commencer par le deck de Joey. Hop. Alors, pierre noire légendaire. Le retour des yeux rouges. Dragon flamboyant. Et après, toutes les communes qui vont avec, je vais vous les faire défiler. Ah. Ensuite, le deck de Yugi. Il tient les 3 dieux égyptiens en version jouable. Donc on peut déjà voir Slifer en dessus. Donc, Slifer le dragon céleste, Obélisque le tourmenteur, le dragon et les Dora. Une carte inédite, l'incarné du légendaire Exodia. Lien des camarades en ultra. Destruction, une carte encore pour Exodia. Ensuite, les 5 parties Exodia et le reste du deck Yugi. Voilà. Et pour finir, le deck Kaiba. Et on a Demoiselle aux yeux couleur bleu en ultra. Hop. Mélodie du réveil des dragons. Le dragon ultime aux yeux bleus en ultra. 3 dragons aux yeux bleus différents. Et les autres. Et voilà. Donc maintenant je vais ouvrir les autres boîtes et vous montrer ce que je vais en faire. Donc, hop. Je vais essayer de les ouvrir rapidement.
On va les mettre ensemble, les decks. Là, c'est encore le deck de Yugi. Et là, celui de jouer. Et la dernière boîte. Donc, ces decks sont à 25 € l'unité. J'en ai acheté 3, donc ça faisait 75 avec les frais de port, plus 80. Et c'est assez rentable parce qu'on peut se monter, en fait 3 decks plutôt compétitifs. Même si c'est à l'origine fun, ça peut être très sympa. Ils ont sorti des cartes qui rendent le deck presque complet. Donc ça... Ça. Et profite bien le deck. Donc voilà, ensuite, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Donc on va commencer par le deck Kaiba. Donc ça, on met de côté. Alors pour le deck Kaiba, j'ai préparé quelques cartes que je vais y mettre. Donc ça s'appelle des Kaiba. C'est celui-là. Celui-là. Donc voilà, c'est des Kaiba. Donc j'ai préparé des cartes d'extra et quelques cartes de deck. Donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé comme carte de deck. J'ai préparé 2 Maxé de contrôle à max, 3 dragons de bleu parce qu'ils sont plus lourds en ultra, 2 anges loyauté, 3 souffle deck du phénix, 1 avertissement divin, 1 espace d'obligation, une charge de l'âme, 1 pour 1, 2 retours des grands dragons, 3 sanctuaires et 3 cartes de la monnaie. Alors, à ça je vais y rajouter 3 mélodies. Ensuite, trois esprits. Trois pierres blanches anciennes. Ensuite, trois pierres blanches légendaires. Trois maîtres avec les yeux bleus. Avec les yeux bleus. Les yeux de bleu. Et enfin,
3 transactions. Voilà. Ce qui fait que je serai à 40 cartes. Avec une compo assez viable. Donc on récapitule. Donc 3 mètres. 3 pierres blanches. Je vous montre. 3 pierres blanches. 3 pierres anciennes. 3 esprits. 2 en loyauté. 3 dragons noirs et bleus. 2 contre la masse. Pour les magies. 3 transactions. 3 cartes de l'harmonie. 3 sanctuaires du dragon. 2 retours du grand dragon. 1 pour 1 recharge de l'âme. 3 mélodies. Ensuite, un esprit, enfin un espace d'éducation, avertissement divin et 3 souffles. Alors ce qui est un peu dommage avec Mélodie, c'est que j'ai pas encore les alternatives, du coup j'aurai pas beaucoup de cibles. Parce que normalement ce deck il est fait pour jouer des alternatives. Donc si vous voulez, à la limite, le temps que vous récupérez des alternatives si vous avez la même compo que moi, enlevez ça et mettez plutôt 3 comme ça. 3 demoiselles, comme ça, ça peut peut-être être mieux pour l'instant. En fait. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça, parce que je vais laisser la compo de cette façon, même si ça n'a pas très bien tourné. Et ensuite aussi, pour l'extra, j'avais oublié, on va ajouter 3 dragons argent aux yeux azur. Ce qui fait que moi j'ai rajouté en plus, je vais vous montrer ce que j'ai. Un dragon clair rose noir. J'étais un petit peu fort, mais j'ai mis 3 calidors. 2 photons armure complète aux yeux galactiques. 2 numéros 23. Un numéro 15. Et 3 esprits aux yeux bleus. Voilà. Là pour l'instant c'est notre proto-deck dragon blanc, donc on peut presque faire un deck complet avec. Donc ça, c'est bon. Ensuite on va passer au deck dragon noir. Donc pour cela, j'ai préparé 3 invitations aux ténèbres, un dragon armé ténèbres et un dragon noir aux yeux rouges métal. Donc on va y rajouter 3 pierres noires légendaires. Hop. Voilà. Ensuite, trois retours aux yeux rouges. Les yeux rouges. Bien sûr, 3 dragons noirs aux yeux rouges. Ensuite, trois dragons flamboyants noirs en yeux rouges. Ensuite,
3 archidémon éclair aux yeux rouges. Ensuite, trois dragons rétro aux yeux rouges. Trois dragons de métal noir. Et enfin, 3 veilleurs du sanctuaire. Et pour les monstres, on aura fini. On va passer aux magies. Trois cartes de la pierre rouge. Trois fusions aux yeux rouges. Il me semble que c'est tout. Tac, tac, tac. Donc dans l'extra deck, on va mettre ça. J'ai pas encore fini le deck, mais je finis juste l'extra. Comme ça, c'est fait. Donc en extra, on va mettre 3 dragons flamboyants aux yeux rouges. Dans le deck Kaiba, on va prendre d'ailleurs, on va en jouer que 2. Le troisième, on va le mettre pour le deck Yugi, vous allez voir. Donc 3 premiers dragons. Ensuite, dans le deck, toujours Joey. Trois dragons crâne noir à démon. Hop. Ça c'était pour l'extra deck. Ensuite pour le main deck, pour l'instant on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc il nous manque 5 cartes. Alors normalement on joue les retours des grands dragons qui sont dans ce deck. Un deck normalement on joue ça.
cela. Il me semble même qu'on joue aussi les sanctuaires, donc cela. Ouais, je vérifie la compo. Pour l'instant, ce qu'on peut mettre. Moi j'ai une petite idée. Des épées à 7 étoiles. Donc comme on a quasiment beaucoup de monde au niveau 7, ça peut être avantageux de jouer cette carte. Ensuite il manque 3 cartes. Normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 5, 26, 37. Donc il nous manque 3 cartes. Et pour pallier à ça, on va jouer des petits fonds d'espace mystique. Voilà. Et voici notre troisième deck compétitif. Donc voilà. Donc ça c'était le deck. Après l'extra deck, vous pouvez le compléter avec des monstres X6 de rang 7. Et peut-être de rang 4. Un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour le deck Joey. Ensuite, pour le deck Yugi. Alors pour le deck Yugi, je vais juste reprendre un truc. Voilà. Pour le deck Yugi, j'ai pris 3 magiciens sombres qui sont en ultra parce qu'ils sont plus beaux. Hop. Et voici. Donc 3 magiciens sombres, 2 prêtres invocateurs, 2 bâtons du magicien, 2 magiciens de l'illustre noir, 3 magiciens sombres du chaos, 3 illusions magiques, 3 conscriptions avec la lumière et la ténèbres, 2 invitations à ténèbres, 2 fusions instantanées et un cercle maléfique. On va rajouter dans les promos 3 âmes éternelles, ensuite dans le deck trois attaques de magie noire et 3 1000 couteaux. Hop. Et je serais tenté de jouer cette carte. Même si elle n'était pas jouée à l'origine, peut-être qu'elle n'était pas encore sortie, c'est pour ça. Magie brûlante des ténèbres. Donc son effet, je vais vous le lire. Si vous contrôlez des monstres dont les noms d'origine sont magicien sombre ou magicien des ténèbres, détruisez toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Donc sachant que on joue 3 magiciens sombres, 2 magiciens de l'illusion noire qui deviennent justement magiciens sombres sur le terrain. C'est plutôt intéressant de jouer cette carte, à mon avis. Donc, on va la jouer en x3.
Hop. Alors, il manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 32, 34, 35. Il manque 5 cartes. Hop. Alors, on va voir ce qu'on pouvait mettre dedans. Tac, tac, tac. Hop, je serais très tenté de mettre, et là ce n'est que mon avis personnel, 3 dimensions magiques. Je trouve ça très très fort. Hop. Et également pour bloquer l'adversaire, je serais prêt à mettre 3 villages secrets de magie. Hop. Et voici. Dimension magique aussi. Voilà. Et voilà, donc ça nous fait d'autres decks compétitifs. Du coup, les prêtres allocateurs ne sont pas forcément super utiles en fait. Parce qu'à l'origine, ils devaient être joués avec les prismes héros d'inventaire, donc je les ai pas. Que je joue deux prêtres allocateurs pour les invoquer eux-mêmes, c'est pas très très bon. Et surtout que je joue pas beaucoup de monstres, donc c'est vraiment un proto deck pour l'instant. Il n'est pas encore complet. Donc voilà. Ensuite, pour l'extra deck, j'ai mis un grand magicien de l'ébène, 3 renoncés ambitieux, un dragon Gaïa, Charlotte Lunaire, un Orden ancienne entité, un numéro 39, un numéro 101, le dragon de métal flamboyant de tout à l'heure. Et normalement, tout devrait être bon. Niveau extra deck, ils n'ont pas mis grand chose. Non. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Que ça vous donne aussi des idées pour ce deck. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos si ça vous a plu et à vous abonner. Au revoir. Tchuss.